Je me souviens très bien du jour où Mandela est sorti de prison. Pas parce que j'y étais, évidemment. Parce que j'étais coincé entre un tableau noir et 30 ados qui bâillaient. C'était en 1990, dans un lycée banal, salle aux murs jaunis, radiateur qui claque. Je donnais cours d'histoire, chapitre « La fin de la guerre froide ». Personne n'écoutait vraiment. Au fond, Kamel dessinait des tanks. Devant, Sophie se battait avec son surligneur. Au milieu, Thomas dormait les yeux ouverts. Un talent rare. La porte s'est entrouverte, le pion a passé la tête. « Monsieur, la télé dans la salle des profs, ils viennent d'annoncer. Mandela est libre. » J'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Mandela, pour moi, c'était presque un chapitre de manuel, une photo en noir et blanc, un symbole trop propre. D'un coup, c'était un homme qui marchait dehors. J'ai regardé ma classe. « Rangez vos livres ». Ils ont cru à une interrogation. Panique généralisée. Non, aujourd'hui, on va faire un vrai cours. Ça les a inquiétés encore plus. Je me suis appuyé contre le bureau, la craie dans la main. « Nelson Mandela, ça vous dit quelque chose ?» Silence. Puis une main. « Un chanteur ?» J'ai failli m'étrangler. Non, un prisonnier. Depuis 27 ans. Parce qu'il refusait qu'on classe les gens par couleur de peau. Aujourd'hui, il sort. Une fille au premier rang a demandé « Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort ?» Non, ai-je répondu. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus le choix. Je n'avais rien préparé, les phrases venaient comme elles pouvaient. Je les ai regardées un par un. 27 ans en prison. Vous vous imaginez? Vous, à votre âge, vous criez quand on vous confisque le Walkman pendant 2 jours. À l'époque, c'était le... Ça a un peu ri, juste ce qu'il fallait. Je ne savais pas comment leur faire comprendre que ce qui se passait sur l'écran de la salle des profs les concernait aussi. Alors c'est sorti tout seul. D'après vous, qui d'autre devrait sortir de prison? Ils ont cru d'abord que je parlais des détenus. Les innocents, a dit l'un. Les voleurs de petits trucs, a dit une autre. Les gens qui ont fini leur peine, a ajouté une troisième. Je les ai laissés parler, puis j'ai précisé, je ne parle pas seulement des prisons avec des murs et des barreaux, je parle des autres. Silence. On sentait les cerveaux patiner. Par exemple, ai-je repris, qui ici est enfermé dans quelque chose? Un éclat de rire nerveux, puis Kamel au fond, moi dans mes notes, j'ai une moyenne qui ressemble à une cellule. Ça a fait rire, moi aussi. Et je l'ai noté mentalement. Sophie a dit, moi, dans ce qu'on attend de moi, on me répète que je dois être raisonnable. J'ai l'impression d'avoir une vieille dame à l'intérieur. Un garçon que je croyais transparent a murmuré, moi, dans ma timidité, j'ai tout le temps envie de parler et je me tais. La classe s'est mise à ressembler à autre chose qu'un tas de chaises. J'ai osé. Et chez vous, chez vous-même, qu'est-ce qui vous emprisonne? Qui vous emprisonne? Ils ont mis du temps à répondre, puis les mots ont commencé à tomber un peu maladroits, un peu honnêtes. Mon père, le regard des autres, les insultes qu'on m'a collées au collège, le fait d'être la fille qui ou le gars qui. Je les écoutais et dans ma tête, Mandela marchait à la télévision, lentement, entouré de gens. Je me suis
suis entendu dire, aujourd'hui, un homme sort d'une vraie prison en Afrique du Sud. Nous, ici, on pourrait peut-être ouvrir au moins une porte intérieure, une petite. Je ne savais pas si c'était de la pédagogie ou de la poésie ratée, mais personne ne se moquait. Alors j'ai écrit au tableau en grand, avec ma plus belle craie, « Qui doit sortir de prison ?» Et en dessous, « Un jour, ce sera une bonne question à poser aux adultes qui dirigent le monde. En attendant, vous pouvez déjà vous la poser à vous-même. » La sonnerie a coupé le moment en deux. Les élèves ont rangé, bavardé, filé, la vie normale a repris sa place. En sortant, Thomas, le somnolent, est revenu vers moi. « Monsieur, Mandela, il a tenu comment pendant 27 ans ?» J'ai répondu sans réfléchir. Il a dû se dire que tout le monde n'avait pas le droit de rester enfermé dans l'ignorance. Alors il a tenu pour lui et pour les autres. Thomas a hoché la tête. D'accord. Moi, je vais essayer de sortir de ma flemme. Ce sera mon petit Mandela à moi. Et il est parti en courant. J'ai eu envie de rire et de pleurer en même temps. Ce jour-là, je n'ai pas vu les images en direct de la libération de Mandela. Je les ai revues le soir, fatigué, devant ma télé. Mais j'avais, dans ma classe, entendu autre chose. Des portes comme on trouve dans des cerveaux de 16 ans, des grilles qui grincent de l'intérieur. Et très égoïstement, j'ai pensé, moi aussi j'ai une prison, celle de croire que mes cours ne servent à rien. Ce jour-là, j'ai pris 1 heure de remise de peine. Belkacem Bouafria.